Et yo les geekos, et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Ça va être des vidéos chillax où on va se retrouver un peu plus fréquemment. Je sais que pas mal d'entre vous attendent les gros concepts de la chaîne, à savoir les visites de boutique et les visites de collection. Sachez que c'est des vidéos qui prennent énormément de temps, comme vous pouvez le deviner. Donc on va se voir beaucoup plus régulièrement. Comme vous le savez, le nerf de ma guerre, moi, c'est les figurines, c'est la collection de manière générale. C'est ce qui a failli me foutre sur la paille d'un côté, et c'est ce qui m'a permis aussi de monter ma boîte de l'autre quand j'ai dû tout revendre. J'ai plusieurs années de collection derrière moi, donc vous vous doutez bien, j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter. Et on va commencer aujourd'hui avec une anecdote dont beaucoup d'entre vous, les collectionneurs, ont dû faire face, à savoir les arnaques sur internet. Alors oui, effectivement, j'ai moi aussi eu la chance de me faire bien par un salaud. Alors comment ça s'est passé? J'étais en train de me promener comme d'hab sur le Bon Coin, sur eBay, sur les groupes Facebook, et arrivé sur l'incroyable plateforme qu'est eBay, je tombe sur une annonce. La personne avait mis en vente le buste Iron Man en taille réelle Battle Damage de chez Sideshow. C'est dur à dire ça, de chez Sideshow. Prix de départ 200 €. Il n'y a aucune enchère. L'enchère finit dans 2 jours. Donc je me dis ok, on va tenter le coup. J'avais le budget parce que j'étais le roi du pétrole à l'époque. Non, pas du tout. Je me foutais dans la merde à chaque fois. Et faites très attention de ne pas tomber dans ce genre de travers, c'est-à-dire vous foutre dans la merde pour vous acheter des pièces de collection. Enfin bref, je m'égare. Chaque jour, voire chaque minute, voire chaque seconde, je rafraîchis, voir si personne enchérit, et bah, personne enchérit. Plus la date de la fin de l'enchère avance, plus je suis content parce que clairement 200 €, je m'étais dit, s'il y a la boîte, s'il y a tout, je peux aller jusqu'à 500 €. Je contacte le gars, parce que le mec avait juste mis une photo d'internet. Ça peut être déjà un premier indice. Le mec avait pas mis de photo à lui sur l'annonce. Donc je le contacte et je lui ai dit, alors avant tout, est-ce que le buste présente aucun pet? Est-ce qu'il y a la boîte d'origine? Parce que oui, quand on est collectionneur aguerri, on veut la boîte d'origine. Ça va nous faire chier pour la stocker après, mais on veut qu'elle soit présente. Parce que à la revente, avoir une figurine complète, c'est-à-dire avoir une figurine qui a tous ses accessoires, qui a la boîte, et le surcarton. Certains demandent le surcarton, c'est-à-dire le carton marron dans lequel on met le hardbox, qui est la boîte de l'objet en question. Je fais partie de ces gros casse-couilles, oui. La personne me dit oui, il y a tout, c'est nickel, machin. Moi je me dis, il y a tout, c'est complet, c'est clairement le genre de pièce que j'aimerais avoir. J'avais en plus de ça un buste Batman taille réelle et un buste Joker taille réelle. Donc voilà, avoir une petite ligne de buste taille réelle, ça pourrait potentiellement me faire kiffer quoi. On est au dernier jour de cette fameuse enchère. On arrive aux dernières minutes, aux dernières secondes, ce moment où le cœur commence à faire et louper ce putain de moment où faudra clic 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 clic, j'achète. On est à 20 secondes de la fin, je vois que plusieurs personnes suivent l'objet, je me dis ça va enchérir comme des gros porcs. À 10 secondes de la fin, je décale mon meilleur 500 € en prix maximum. Et effectivement, aux dernières secondes, ça s'est battu et j'ai obtenu ce buste taille réelle Iron Man pour le prix de 340 €. Et j'étais en mode... mais ce coup de fusil de bâtard, franchement c'était un coup de fusil. Enfin voilà, le mec me répond, me dit oui, bon bah j'envoie le buste, machin. Donc je suis content, je reçois un numéro de suivi, donc pour moi tout va bien. Et donc du coup, je compte les jours comme un taré sur les groupes Facebook. Je tease un peu en mode ouais, j'ai fait une affaire de dingue. Et le jour de la livraison, je suis chez moi, je reçois un avis de passage. Bien évidemment, on est passé, vous étiez pas là, alors que j'étais carrément là. Et qui me dit, à partir de demain, vous pourrez aller au bureau de poste retirer votre colis. Je suis comme ça, la tête juste dans le monde. Je veux tout de suite, je veux tout de suite. On est le lendemain, je mets mon réveil à 8 h pour aller à 9 h devant le bureau de poste. J'arrive, la personne me dit ah oui, c'est bon, j'y vais. Et elle me ramène un carton. Et je suis resté un peu figé. C'est pas possible, madame, il va y avoir une erreur. Non, c'est ça, il n'y a pas d'erreur, je le prends. Vous savez quand vous secouez une boîte de céréales et que ça fait dedans, ça faisait exactement le même bruit. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais pas passer une très bonne journée, hein. J'ai conservé toutes les photos de cette merveilleuse aventure, on va les regarder ensemble. Je rentre chez moi, je pose le carton sur la chaise et je me suis dit, ça pue la merde cette histoire. Je vais prendre quelques photos de l'unboxing. La boîte officielle Sideshow du buste Iron Man. Alors à moins d'être totalement bigleux et dyslexique, moi je vois la boîte d'un écran d'ordinateur. Spoiler alerte, le buste est vraiment dedans, hein. Vous voyez ce chapiteau que forme le carton? Ces gens très intelligents ont fait rentrer un buste qui coûte normalement dans les 800 € dans un carton à la con. Eh Brigitte, ça ferme mal. Ouais, bah pousse un peu avec les mains, ça va finir par rentrer. Hein, c'est très bien rentré. Je me décide à le déballer quand même, par je sais pas quelle présence divine au-dessus de moi, ça se trouve le buste sera intact. Et
Pas vraiment. Déjà, comme je vous l'ai dit, en déballant, j'entends bien que dedans, voilà, il y a un effet miel pops qui se passe dans le fond du carton. Et ça me chantait pas. Là c'était Sideshow, c'est casse. Et le casque est totalement éclaté, c'est grand mort. Et au début, ce que je me suis dit, c'est un recast. En principe, c'est des marques de contrefaçon qui arrivent à choper les plans officiels et à remouler les produits dans des matières un peu moins nobles. Je me dis, c'est un recast, le mec l'a vendu en tant qu'officiel Sideshow et bah je me suis fait baiser. Quoi qu'il en soit, je me disais, ah, j'ai mal au cul là. Déjà, je vous montre les miettes de casque dans le fond du carton. Alors, ce que j'ai pu me demander aussi, c'est est-ce que le mec l'a pas cassé avant, a mis toutes les miettes, tout le masque en miettes dans le fond du carton et se dire ah non, c'est la livraison, ils ont pété, c'est la faute de la poste, c'est la faute de la poste. Sauf que, malin comme je suis, j'ai rassemblé tous les bouts un à un et j'ai essayé de reformer le casque. Et bizarrement, il manquait des bouts. Alors, à moins que le facteur ait ouvert le colis, il s'est dit oh trop bien, et qu'il s'est envoyé 2-3 bouts comme ça parce qu'il avait une petite fringale pendant sa tournée, je pense que non, on est juste en présence d'un gros foutage de gueule. J'ai ouvert un litige sur eBay parce que ce que je ne vous ai pas raconté et dont il faut se méfier très grandement, c'est les profils 0 sur eBay. Cette personne avait un profil 0, c'est-à-dire qu'il a jamais rien vendu, jamais rien acheté. En soi, c'est un compte tout neuf. Et souvent, les arnaqueurs, ils utilisent ce genre de compte pour baiser la gueule aux gens. Ce dont je fais constamment attention et ce dont beaucoup de collectionneurs ne font pas attention, c'est de payer par PayPal en biens et services. Tout le temps, payer par PayPal, biens et services et pas envoi à un ami. PayPal, biens et services, vous payez, je crois, 4% en plus de votre prix en fonction du prix que vous payez, mais vous êtes entièrement protégé en tant qu'acheteur. C'est-à-dire que le produit arrive pété, le produit n'arrive jamais, le produit arrive et c'est pas le bon, vous êtes totalement couvert, surtout si vous ne connaissez pas la personne. Après, si vous faites du business entre potes, évidemment, payez entre amis, comme le nom l'indique. Je contacte la personne, je suis un peu remonté, mais pas insultant, pour pas me mettre mal vis-à-vis de PayPal, parce que si je me mets à insulter le gars le jour où ils vont devoir prendre une décision, je peux être un peu impacté de m'être emporté, donc je ne le fais pas. Le mec me répond tout de suite, oh bah dis donc, oh là là, oh c'est cocasse comme situation. Pourtant j'avais mis la boîte, j'avais mis tout était nickel. Ça veut dire que mes parents ils ont ouvert, enlevé le buste, mis dans un autre carton, refermé à l'arrache, mais quelle histoire de dingue. Je la connais ta douille. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je lui dis mais mon gars, je suis pas ton gars mon pote, c'est pas ton pote mec, je suis pas ton mec mon gars. Y a aucun problème, je te le renvoie, tu me rends ma thune et c'est fini. Cette personne du jour au lendemain a totalement arrêté de me répondre en pensant que de toute façon je l'avais reçu, je l'avais payé, je pouvais aller me faire enculer avec mon truc, il se passerait rien d'autre. Et ben, j'ai tout simplement fait un litige sur PayPal. Ce litige me demandait de renvoyer le colis à mes frais vers l'adresse du choix du vendeur. Le mec répond, alors qu'il ne répondait plus, et donne une adresse qui était complètement à l'autre bout de la France, comparée à l'adresse de ses parents qui habitaient dans le sud. Et Google a fait une magnifique invention qui s'appelle Street View. Qu'est-ce que je fais? Je tape l'adresse sur Street View. Oh mais dis donc, mais cette adresse elle donnerait pas sur un terrain vague? Eh ben je crois que si. En me donnant une adresse qui existe effectivement, mais qui ne mènera nulle part. Et donc le colis me reviendra. Oh bah dis donc, c'est qui se croit intelligent celui-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je pèse mon buste, je vois que ce buste fait un certain poids. Je vais tester un envoi avec un colis random. Et si le colis ne revient pas, c'est que quelqu'un est là-bas pour récupérer les colis et que donc c'est bon, j'enverrai le vrai buste. C'est pas ultra honnête de ma part, mais je préfère éviter les embrouilles, sachant que ce mec-là était pas super sérieux. Je prépare les 2 colis, j'en envoie un, et je me gourde de colis, j'envoie le buste. Non, c'est pas vrai. J'envoie le faux colis, direction le magnifique terrain vague, et 2 semaines plus tard, le facteur qui frappe chez moi, personne n'était là pour récupérer le colis, donc bah du coup, non, vous le récupérez. Ok, et donc du coup, bah je préviens PayPal, et PayPal me dit, bah écoutez, gardez le colis de base, et on vous rend votre argent en plus de ça. Ah, là dans le coup je suis content. J'avais passé un bon mois de merde parce que entre le moment où j'ai réceptionné le colis et le fake colis qui revient vers moi, il s'est passé un bon mois où j'étais vraiment comme ça à stresser de ouf. Qu'est-ce que j'allais faire, si j'allais récupérer mon argent, si j'allais devoir garder le buste, parce qu'en plus si j'aurais dû garder le buste en ayant dépensé les 340 €, j'aurais dû payer le coût de réparation et le buste me serait certainement revenu quasiment au prix normal alors qu'il avait eu, voilà, qu'il aurait subi une modification. Je garde le buste qui m'est revenu du coup à 0 € et je peux utiliser les 340 € que j'avais payé à la base pour ce buste
pour le faire réparer. À l'époque, j'étais admin d'un groupe Facebook qui s'appelle le Bazar des Figurines, qui sont des super bons potes à moi d'ailleurs. Je vous fais un coucou à tout le monde. Et tout le monde avait suivi cette histoire à l'époque. Tout le monde me demandait de donner des nouvelles, de savoir comment j'avais fait. D'autres personnes s'étaient fait également arnaquer et me demandaient des conseils pour savoir ce que j'avais fait, etc. C'est là qu'on voit que la communauté geek est une des meilleures communautés au monde. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai lancé une canne à la mer en cherchant un réparateur de statue, tout simplement. Quelqu'un qui aurait pu me réparer le buste et même pourquoi pas me l'améliorer. Et donc du coup, j'ai été contacté par quelqu'un qui est spécialisé dans ces domaines-là. Cette personne s'appelle Adrien et il a une société qui s'appelle YM Props et qui est voilà spécialisée soit dans la rénovation, soit dans la réparation, soit dans l'amélioration, soit carrément dans la création de pièces uniques. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son travail, vous trouverez en description un lien vers son Facebook. Il fait vraiment un taf super cool et c'est un vrai passionné. Il me fait un devis, le prix rentre dans mon budget, donc on se décide de faire affaire ensemble. J'ai préparé un petit envoi vers chez lui. J'habite en Picardie et lui habite dans le Nord, donc pour un envoi, c'est pas super chiant. Puis en plus de ça, s'il arrive un peu plus pété, c'est pas bien grave étant donné que de toute façon je lui ai demandé de le refaire à zéro. Et donc quelques jours plus tard, il réceptionne le colis. Le premier soir où il reçoit le colis, il m'envoie une photo. Et là je me dis, putain, il est rapide le bougre, hein. Il m'envoie des photos du casque entièrement reconstitué, avec les yeux remis à leurs endroits d'origine, et attention, les yeux s'allument, donc le light-up était encore bon, et ça fait plaisir. Et au fur et à mesure du temps, il m'a envoyé des photos du process de la réparation du casque, et à chaque fois, j'étais comme un gamin, à chaque fois c'était mon buste que j'avais demandé à la base qui reprenait vie, et attendez, vous allez voir, vous allez être surpris vous aussi. Alors je connais ce milieu-là, mais je vais pas pouvoir vous parler technique. Il a mis de la pâte pour recoller toutes les pièces du casque afin que tout tienne bien, et il avait remarqué que certaines autres parties étaient cassées, que moi j'avais pas vu. Si à la base il avait réparé ça sans avoir réparé le reste, bah je me serais encore retrouvé avec un buste pété, mais non, avenant comme il est, il a tout vérifié, il a trouvé d'autres brisures, même des toutes petites que j'avais pas vues, et il a pris les devants de réparer tout lui-même. Ensuite, comme vous pouvez le voir, voilà, à mon avis c'est de la résine, comme le buste est en résine, il a remis un coup de résine, il a tout poncé pour que tout soit au même niveau, pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité au niveau du casque. Et ensuite il me demande, est-ce que tu veux que je refasse le battle damage tel que le produit il était de base, ou est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un battle damage un peu plus battle damage? Mon gars, je suis pas ton gars, mon pote. C'est pas ton pote, mec. Je suis pas ton mec, mon gars. la seule chose que j'aimais pas sur ce buste, c'était le battle damage. Donc si tu me dis qu'on peut faire un truc un peu plus vénère, en mode comme s'il venait de se faire déglinguer, moi c'est tout bénef. Et il continue le process, il repeint entièrement le casque pour préparer l'arrivée de la peinture définitive, et il me contacte un soir et me dit, bon bah Nico, je pense que j'ai terminé. Et donc moi j'ai mon petit cœur qui recommence à battre, je lui dis, avec le mois que je viens de passer, s'il te plaît, montre-moi s'il te plaît. Et il m'envoie j'étais tellement content, putain. Il a vraiment fait un battle damage, pas que sur le casque, il l'a fait sur tout le buste. Bah je suis extrêmement pressé de le récupérer ce truc là, donc tu vas me l'envoyer fissa. Et Adrien, gentil comme il est, t'habites où? J'ai vu que t'étais en Picardie, bah je te le ramène chez toi. Et j'étais très content, et du coup Adrien m'a apporté ce buste en personne chez moi. On a pu discuter pendant même plusieurs heures je crois, et c'est quelqu'un d'adorable. Si vous avez envie de passer par ses services ou juste d'aller l'encourager dans son travail, n'hésitez pas à rejoindre ses réseaux sociaux, de toute façon ce sera encore une fois dans la description. Et donc, morale de l'histoire, faites attention quand vous achetez, que ce soit sur le Bon Coin, que ce soit sur eBay, payez toujours en biens et services, vous êtes protégé à 200% en tant qu'acheteur. Sur le Bon Coin, si je peux vous donner un conseil, allez chercher en main propre, c'est le mieux à faire. Vous voyez la pièce avant de lâcher l'argent, vous pouvez toujours vous raviser, vous aurez fait la route pour rien, mais vous vous assirez pas sur 500, 600, voire des fois, j'ai vu des personnes s'asseoir sur plus de 1000 €. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à aller sur tous les groupes Facebook qui parlent de figurines de manière générale. Mais voilà, je suis content de vous avoir raconté cette petite histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les likes, les commentaires, à vous abonner, à nous rejoindre. Pour les petits nouveaux qui vont me découvrir via cette vidéo, sachez que sur la chaîne YouTube de Fine & Geek,
On fait majoritairement de la visite de boutique geek, hein, on va pas aller visiter des magasins de pâtes et compagnie. On va également visiter des bars e-sport, des salons de tatouage, et toujours dans la joie, la bonne humeur, l'humour, etc. Enfin voilà. Et d'un autre côté, on vous fait découvrir des magnifiques collections de passionnés par le biais de notre série de vidéos Show Me Your Geek. Et également, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller visiter le site www.fineandgeek.fr qui est un site que j'ai créé, qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Pour vous la faire courte, en gros, c'est TripAdvisor pour les geeks. Mais je vous laisse aller découvrir ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que la prochaine vidéo à sortir sera un épisode de Show Me Your Geek. Et je vous dis les gens, vous êtes pas prêts. C'est vraiment une collection de ouf. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!